Nous sommes de nouveau très reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons nous rassembler selon la parole de l'Écriture. Rassemble-moi, mon peuple, pour qu'ils puissent écouter mes paroles. Et nous sommes reconnaissants de ce que aussi dans ces réunions de toute l'Europe, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, de la Guadeloupe, de partout, de l'Europe de l'Est. Oui, au Seigneur, soit la reconnaissance pour cela. Aussi encore ce matin, nous devons nous excuser de ce que tous ces nombreux mails que nous avons reçus, c'est vraiment impressionnant de voir plus de 70 hier et aujourd'hui ensemble. Compter, c'est merveilleux de lire aussi, de voir comment est-ce que le Seigneur partout, vraiment partout, a les siens et qu'il bénit, il appelle à sortir, il révèle sa parole et que tous peuvent croire comme l'a dit les Écritures. Ensuite, nous avons des appels téléphoniques du frère Baumgartner de la Suisse, du frère Müller du lac de l'Est, beaucoup d'appels de nos frères de différentes régions et pays. Et cela me réjouit aujourd'hui particulièrement de ce que l'Autriche est si bien représentée. Toute la maison de Müller, Hermann, Dorfer, que Dieu vous bénisse particulièrement. Aussi le frère Joseph Müller, sois béni de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. C'était le frère Müller avec lequel nous avions fait le commencement en Autriche. Le Seigneur a vraiment pris soin de tout. Ensuite, nous avons aujourd'hui aussi notre sœur Pézal parmi nous. Que le Seigneur te bénisse au-dessus de toute mesure. Aussi là, je regarde en arrière, en 1966, à Stuttgart, à la maison de Gustave, le frère Pézal appartenait à ceux qui étaient là en 1966 et dans la même réunion, il a consacré sa vie à Dieu et accepté le message. Et c'est ainsi que je pourrais réellement aller de pays en pays et de ville en ville. Le frère, comment est-ce que le Seigneur a ouvert des portes, a ouvert des cœurs. Et je dois aujourd'hui, au Nigeria, de tout mon cœur, m'excuser de ce que je ne pourrai pas, en septembre, respecter ce rendez-vous de l'invitation au Nigeria. Vous savez que lors de l'appel, j'avais 29 ans et maintenant, bientôt, j'aurai 86 ans et le temps ne s'est pas arrêté. Et moi aussi, n'est-ce pas, j'ai racheté le temps, j'ai utilisé le temps durant toutes ces années. Et il n'y a pas longtemps, le frère John à Bucarest me disait, tu étais déjà dans 27 villes, en Roumanie, 27 villes, et dans 27 villes, tu as prêché la parole. Durant toutes ces années, et quand on regarde en Inde, 23 fois, j'ai visité l'Inde et j'ai pu plusieurs fois visiter plusieurs pays aussi, le Nigeria. Mais cette fois-ci, vraiment, ce ne sera pas possible pour moi d'y être, mais je voudrais très officiellement consoler les frères qui m'ont invité, que ici chez nous,
dans le studio d'enregistrement où nous pouvons aller, et directement et spécialement pour la réunion au Nigeria, aussi à Lagos, ou bien alors à Abuja, ou bien alors à Owerri, que nous puissions d'ici enregistrer un message court à ceux qui seront rassemblés, parce qu'il y a des milliers qui vont venir, et le frère a écrit que plus de 1000 prédicateurs ont été invités pour être présents quand la parole de Dieu sera prêchée. Je voudrais vraiment même aller à pied là-bas. C'est ainsi que je ressens dans le cœur l'amour pour leur apporter vraiment le message précieux qui nous a été confié. Mais comme déjà je viens de le mentionner, et pour cela aussi, Dieu a pris soin de ce que maintenant nous n'avons plus besoin d'entreprendre tant de voyages, que tous mensuellement peuvent être connectés par l'Internet, par l'online, et peuvent suivre dans des différents canaux et être à la page et prendre part à ce que Dieu fait et dit dans le présent. Que tous se sentent bien. Bien sûr, j'ai oublié les autres pays comme le Danemark, la Suède et l'Europe de l'Est. Je ne les ai pas mentionnés, mais je voudrais malgré tout le répéter, ou bien alors le redire, que tous se sentent bien, se sentent à la maison. Oui, de tous les pays, et particulièrement les deux frères de la Pologne. Il y en a un qui habite en Angleterre, il y en a un autre qui habite en Pologne, il y en a un qui est venu avec le frère Kazimir, qui souvent vient. Que Dieu vous bénisse très, très particulièrement. Dass alle Brüder kommen könnten, Zeugnis abzulegen von dem, de ce que le Seigneur fait dans le présent. Et nous voulons d'ici aussi saluer tous, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans tous les continents, dans tous les peuples, dans toutes les langues. Nous avons bien sûr nos frères de l'Europe. Nous ne les avons pas présentés. Et là aussi, nous pourrions, le frère Machar, nous pourrions appeler plusieurs frères qui aujourd'hui sont ici, qui aussi sont des prédicateurs de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et soit aussi avec vous. C'est notre prière à tous. Nous sommes conscients, bien-aimés frères et sœurs, que nous vivons la dernière partie de l'histoire du salut par la grâce de Dieu. Et je voudrais lire quelques écritures pour notre encouragement. Le premier de 1 Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ici, chaque phrase, chaque mot est profond. Vous êtes une race élue. Le frère Borg a lu dans Romains 8, n'est-ce pas?
Qui accusera les élus de Dieu? Christ est ici, qui nous a justifiés. Et le frère Branham disait, la justification veut dire comme si nous avions jamais péché, comme si nous avions jamais été coupables. Nos fautes ont été placées sur lui pour que nous ayons la paix et ainsi pour que nous soyons libres. Et bien-aimés frères et sœurs, tous, nous sommes des hommes humbles. Nous ne sommes pas d'une race particulière et nous n'avons pas d'orgueil ou alors de fierté. Mais si il est dit ici, vous êtes une race élue. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Qu'est-ce que le Seigneur aurait pu faire de plus que ça? Pas seulement, comme hier nous le disions, en général, comme ça, être croyant. Celui qui n'est pas croyant aujourd'hui, tous sont d'une manière ou d'une autre croyants. Mais notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures. Et c'est ça qui est important. Et c'est sur ça qu'on doit insister. Croire comme le dit les Écritures. Pas seulement croire. Et comme toujours nous le relevons, que dans cette période, Dieu a accordé sa grâce pour que les élus qui, n'est-ce pas, sont déterminés à ce saint sacerdoce, à ce peuple acquis, à cette race élue. Ils ont été élus, déterminés à cela. Avant même la fondation du monde, ce sont justement ceux-là qui croient, comme le dit l'Écriture, et n'ajoutent rien et ne retranchent rien non plus. Mais réellement, s'ils sont vraiment déterminés à être ce peuple acquis, ils consacrent vraiment leur vie au Seigneur et n'ont rien à voir à faire avec toutes ces interprétations et acceptent seulement ce que Dieu nous a donné. Je me réjouis toujours quand, avec notre frère Kazimir de la Pologne, je peux prier. Il vient à moi dans le bureau et nous parlons dans sa langue. Et vous savez ce qu'il dit à chaque fois? Après chaque prière, il dit, je l'accepte. Je l'accepte. Ce que nous venons d'exprimer dans la prière là, je l'accepte. Je l'accepte. Nous devons l'accepter et le recevoir. Accepter aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avons lu ici dans 1 Pierre 2, verset 9. Ne regardez pas à vous, ne regardez pas aux autres. Acceptez dans la foi cela. Prenez ça pour vous. Vous. Au contraire, vous tous qui êtes ici, vous, tous qui dans le monde entier, écoutez, vous qui avez du respect devant Dieu et la parole de Dieu et qui croyez au message de l'heure, vous, au contraire, vous êtes une race, en allemand, la race élue, pas la race élue. Dites Amen. Je l'accepte. Je l'accepte. Vous, pas vous serez quelque part cela, mais vous l'êtes. Vous êtes la race élue. Le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis. Ça, c'est la plus grande vocation et élection et appel que Dieu avait, qui nous a été adressé par la grâce de Dieu. Mais avec cela est lié, n'est-ce pas,
ce qui est ensuite écrit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Ah donc, il ne s'agit pas seulement de l'élection, mais nous avons un devoir lié à notre élection, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Et ces vertus-là, nous devons les avoir en nous. Elles doivent être manifestées par nous. Il ne s'agit pas de les annoncer dans la bouche. Tout ce qui est décrit, amour, piété, joie, paix, les fruits de l'esprit doivent être trouvés en nous. Être en nous et croître. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pas dans une lumière quelconque, mais à son admirable lumière. Tout ramène à lui. C'est de lui que sort tout. Et nous sommes reconnaissants de ce que, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, vraiment, il est le centre de notre prédication. Il est le noyau, il est le centre. Lui qui est mort pour nous, qui a porté toutes nos fautes, nos transgressions et nos péchés, il a pris tout sur lui. Comme déjà le prophète Ésaïe l'a annoncé, notre condamnation est tombée sur lui, pour que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et ensuite, nous allions tous errants comme des brebis. C'est comme ça que c'était. Tous, nous étions errants comme des brebis. Mais Dieu, par sa grâce, nous a fait compter, a fait de nous un sacerdoce, un saint sacerdoce royal, une nation sainte, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, nous a appelés à marcher, nous a appelés à le suivre. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a révélé sa parole. Et je l'écris maintenant dans la nouvelle lettre circulaire que frère Branham a mentionné plusieurs fois Zacharie 14, verset 7. 258 fois, il mentionne Zacharie 14, verset 7. La lumière paraîtra au temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais la parole dans ce prophète Zacharie-là n'a rien à voir à faire, en fait, avec nous et le message parmi les nations. Mais décrit parle de ce qui va se passer quand le Seigneur, avec ses pieds sur la montagne des Oliviers, viendra, et quand il établira son règne, commencera son règne, et que dans le contexte de ces choses-là, frère Branham a mentionné toujours cette parole. Il a dit, autant un jour viendra qui est connu du Seigneur, un jour dans lequel ce sera ni jour ni nuit, mais que au temps du soir, la lumière paraîtra. Et frère Branham a, n'est-ce pas, a pensé en disant cela au jour du salut, au temps du soir, où la lumière a apparu dans notre temps, avant justement que l'heure de minuit frappe. Un prophète a toute la vue d'ensemble sur le dessein du salut et il peut utiliser des paroles prophétiques et les référer à ce qui se passe dans notre temps. Et c'est ainsi que, tel que nous l'avons lu ici, que nous sommes la race élue, le sacerdoce royal,
Donc, un peuple de sacrificateurs, sacerdoce, une nation sainte, le peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que cela s'est passé avec nous? Est-ce que nous sommes vraiment sortis des ténèbres et marchons dans la lumière? Oui, cela s'est passé. Et nous avons encore à insister que c'est le message divin. Ce n'est pas le message de frère Branham, s'il vous plaît. Ou bien de frère Frank, non. C'est le message de... C'est pas le message de Paul, non. C'est directement le message de Dieu adressé à nous en tant que le peuple de Dieu dans ce temps. Et nous l'acceptons dans la foi. Ensuite, nous avons les deux versets dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Ici, il est écrit, Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Il a fait... Oh, pardon, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pas va faire, mais a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc des fils et des filles de Dieu qui sont vraiment nés de nouveau pour une espérance vivante en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et comme ici, cela est écrit, et a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume, virgule. Ensuite, des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Pour son Dieu, son Père. Pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire. Et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Et le deuxième verset d'Apocalypse. Le chapitre 5. Verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui-même qui a fait ces choses-là pour nous, qu'il a fait pour nous. Et il nous donne d'avoir part à ce qu'il a fait. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Et nous avons la grâce d'entrer dans le lieu très saint. Le voile est déchiré. Et dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, avait le droit d'y entrer. Mais le voile est déchiré. Et nous avons la grâce, nous avons le droit d'entrer dans le lieu très saint, là où l'arche de l'Alliance elle-même se tient, où le sang a été apporté sur l'arche. Et acceptez-le aussi dans la foi, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a rien, il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont vraiment en Christ, qui sont devenus une nouvelle création. Et comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, qui pourrait accuser les élus de Dieu? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et l'accusateur des frères est précipité, sera précipité. Il n'a aucun droit. Le sang parle pour nous. Encore une fois, ce deuxième verset ici d'Apocalypse, le chapitre 5, au verset 10. Tu
a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront en tant que rois sur la terre. Qu'est-ce que Frère Branham, c'est comme ça que c'est écrit en allemand, qu'est-ce que Frère Branham a dit? Le Seigneur revient 3 fois. Et pardon, vient 3 fois. Il est venu pour la première fois pour racheter l'Église. Il vient pour la deuxième fois pour prendre auprès de lui l'Église rachetée au festin des noces de l'agneau. Et ensuite, il vient avec nous de nouveau pour que, avec lui, nous puissions ensemble, ici sur terre, régner. L'appel divin inclut tout ça. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur toujours de nouveau de ce que nous avons la grâce d'accepter et de nous retrouver dans la parole de Dieu. Soyez sincères. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que moi je peux produire quelque chose? Non, mais c'est la foi qui nous unit avec Dieu. Et alors Dieu, lui, peut produire toutes ces choses en nous et par nous. Produire tout ce qu'il a promis dans sa parole. Parce que nous avons mentionné le mot festin des noces de l'agneau. Laissez-moi lire ce verset d'Apocalypse, et c'est particulièrement pour les frères qui font une différence entre le temps dans lequel nous vivons maintenant, que le Seigneur s'unit avec nous comme lors d'un mariage, comme c'est le cas lors d'un mariage, et ensuite seulement il reviendra pour nous prendre auprès de lui. Non, le mariage et le festin des noces de l'agneau vont pour toujours ensemble. C'est le même événement. On ne peut pas séparer les choses. Et vous pourrez lire tous les versets bibliques que, par exemple, le Seigneur a dit, le royaume est semblable, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui prépare le mariage de son fils. Si on prend toutes les écritures là sur le mot mariage, qu'on dise noces ou mariage, c'est la même chose. Et ici dans la parole, on a la réponse. Noces, c'est mariage, et mariage, c'est noces. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un et que des gens nous fassent la différence entre le mot noces et le mot mariage. Nous recevons la réponse par la parole de Dieu. Ici dans Apocalypse, au chapitre 22, et s'il vous plaît, acceptez cela, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons ici avoir un respect particulier, un respect très, très spécial. Quand il s'agit du dernier chapitre de la Bible, nous devons toujours avoir du respect dans toute la Bible, à chaque fois. Ça n'a pas d'importance où est-ce que nous lisons la Bible. Mais, spécialement, quand il s'agit du 22e chapitre, ou bien alors des 22 chapitres de l'Apocalypse, où le Seigneur a envoyé son ange à son serviteur Jean sur l'île de Patmos et lui a montré tout, lui a dit tout. Et nous l'avons ici, il n'y a pas longtemps, mentionné. Dites-moi, qui de nous serait capable physiquement de voir tout ça, d'entendre tout ça et d'écrire ensuite comme Jean l'a fait, duquel frère Branham disait qu'il était probablement quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Mais Dieu, n'est-ce pas, a fait en sorte que là, il puisse écrire.
et que nous ayons tout. Mais dans le premier et le dernier chapitre de l'Apocalypse, les paroles d'avertissement sont écrites d'abord. Béni celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre et qui garde ce qui est écrit. Alléluia. On peut dire après avoir dit ça, ainsi dit le Seigneur. Un avertissement adressé dans tout le monde entier, d'avoir du respect pour ce qui est écrit dans ce livre, dans la Bible, et aussi avoir du respect quand le Seigneur fait entendre une voix des hauts des cieux qui retentit, s'adressant à Jean, où il dit, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit, mais scelle-le. On doit respecter ça aussi. Qui est ensuite l'homme? Il doit avoir perdu le sens quand subitement il apparaît et dit, moi je sais ce que les 7 tonnerres ont dit. On doit prendre un marteau, ou bien c'est pas quelque chose, et lui taper sur la tête et lui dire repars à la maison. Je le répète encore une fois. Où reste le respect devant ce qui est écrit? Et si ensuite on regarde dans ces soi-disant milieux du message, combien de différents enseignements des tonnerres existent, différentes directions à l'intérieur de cette doctrine, on comprend que tous ont été égarés parce qu'ils ont perdu justement le respect devant Dieu et sa parole. Ou alors, ils ne l'ont jamais eu. Quand frère Branham, par exemple, parle des 7 tonnerres, alors il a, même encore le 24 mars 1963, alors qu'il parlait du 7e sceau, il a frappé encore 7 fois avec le poing sur le pulpe, sur la chair. Et ensuite, il s'est référé aux détonations des 7 tonnerres qui, le 28 février 1933, à la montagne de Sandsberg, ont retenti et un tremblement de terre a suivi et une tempête terrible a suivi, à tel point que les cimes des arbres se sont cassées et les rochers ont roulé de la montagne. Et frère Branham a dit, les 7 tonnerres étaient si puissants. Et pourquoi? Parce que justement, c'est à ce moment-là que la nuée surnaturelle, le prochain moment, a apparu. Et que frère Branham, il lui a été dit, retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux doivent être ouverts. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer quelle reconnaissance est en moi de ce que j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça du vivant de frère Branham, de ce que je suis même témoin oculaire de ces choses. Et j'ai vu les cimes des arbres cassées. Je les ai vus de mes propres yeux. Et les pierres qui sont détachées par le tremblement de terre et qui ont roulé, je les ai vus éloignés de combien de milles, de miles de Tucson. C'est un privilège pour que, avec autorité divine, je puisse apparaître et avec conviction dire, voilà, ça a sa place ici, ce que le prophète a dit, voilà comment le comprendre. Mais seulement celui qui est de Dieu écoutera la parole de Dieu. Tous les autres vont, n'est-ce pas, passer sans respecter ça. Mais laissez-moi vous dire cela. Les élus ne peuvent pas être séduits. Et cela demeure valable, que l'Église est le pilier et l'appui de la vérité. Et qu'il n'y a pas
un seul mensonge, une seule erreur, une seule incompréhension dans l'Église du Dieu vivant qui existerait, qui peut exister et qui a le droit d'exister. Pas une seule incompréhension, mais que comme notre Seigneur lui-même a dit, sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Revenons encore une fois au premier verset dans Apocalypse chapitre 1. Nous devons avoir du respect devant la parole qui a été écrite et aussi, on doit aussi encore une fois le dire en insistant. En 1963, en mai, non, en mars, le Seigneur n'a pas quitté le trône de la grâce. L'agneau n'a pas pris le livre. Tout ce que frère Branham, en mars 1963, a prêché, tout ce que frère Branham a prêché, était exactement ce que Jean avait vu sur l'île de Patmos. Et tout aura lieu quand le temps pour cela sera arrivé. Frère Branham n'a pas voulu dire en prêchant ça que c'est déjà arrivé. Et nous sommes reconnaissants de ce que, entre la révélation de toutes ces choses et leur accomplissement qui n'a pas encore eu lieu, nous faisons la différence des choses. Imaginez-vous qu'on prêcherait que tout est déjà terminé, que le Seigneur est déjà descendu et qu'il revendique déjà son droit sur les rachetés et que le mariage a lieu déjà sur terre. Et tous ses frères apprennent seulement toujours des citations de frère Branham. Et ensuite en font un enseignement et leur faux enseignement parce qu'ils pensent que, n'est-ce pas, tout est déjà accompli. Je peux bien me rappeler, alors qu'il y a un frère qui écoutait dans la cassette, que même Apocalypse 10 est déjà accompli. Parce que frère Branham a dit justement que l'ange revient sur la terre, vient sur la terre quand le 7e ange de l'Église est sur terre. Et ensuite prétendent que si le prophète Branham l'a dit, alors cela doit s'accomplir ainsi. Et alors, le grand bruit, levez vos mains, regardez à la porte et souhaitez-lui la bienvenue. L'ange de l'Alliance descend maintenant, vient maintenant parmi nous. Non. Et encore une fois, non. Disons encore une fois, reconnaissance à notre Dieu pour la sobriété qu'il nous a accordée par sa grâce, de ce que nous faisons la différence entre la révélation de toutes ces choses et entre leur accomplissement, l'accomplissement de ce qui a été révélé. Je suis simplement très reconnaissant pour cela, pour cette sobriété. Et ensuite, nous avons encore ici dans Apocalypse ces versets bibliques d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 17. Apocalypse, chapitre 22, au verset 17. Et l'esprit et la fiancée disent, l'épouse, la fiancée, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais aussi ici, il s'agit de la chose principale, l'esprit et l'épouse. Jusqu'au dernier moment, avant le retour de Jésus-Christ, les élus, l'Église élue est appelée la fiancée de l'agneau, l'épouse.
pas une femme, pas son mari, mais jusqu'avant l'enlèvement, jusqu'au dernier moment, elle est la fiancée, l'épouse. Et j'ordonne à tous ses frères de fermer leur bouche et de donner seulement raison à Dieu et de corriger et de répéter les choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible. Répétons cela encore une fois ici, dans le dernier chapitre de la Bible, au chapitre 22, au verset 17 ici, verset 17. Et l'esprit et la fiancée disent, la fiancée, c'est seulement après le festin de noces de l'agneau qu'il est écrit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Mon Dieu, viens, je te montrerai la fiancée, la femme de l'agneau. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non. Quand c'est révélé, ce n'est pas difficile. Mais quand ce n'est pas encore révélé, c'est tout un problème. Sobriété. Mais quand c'est révélé, mais tout doit être révélé. Même un enfant, quand ça lui a été révélé, pour lui, c'est facile de comprendre ça. Après le festin des noces de l'agneau, viens, je te montrerai la fiancée et ensuite la femme de l'agneau. Celle qui était fiancée, qui était l'épouse, est devenue la femme. Est appelée la femme après le festin des noces de l'agneau. Dieu a ordonné toutes choses à sa place et nous sommes reconnaissants. Et j'espère que vous comprenez. Les choses doivent être dites, bien mes frères et sœurs, à cause de tous ces faux enseignements qui soufflent avant partout. L'heure de la correction est arrivée et celui qui est de Dieu, il va écouter la parole de Dieu, il va accepter et ne prêtera pas ses oreilles à des interprétations. Et les prédicateurs qui ici et là infiltrent leur propre pensée dans la parole, qu'ils devraient et ils vont devoir se soumettre à la parole et donner raison et l'honneur au Seigneur et laisser seulement la parole de Dieu être valable. Ensuite, au verset 18, Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de la prophétie, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Décrits dans ce livre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sérieux à prendre. Hein? Rien ajouter, rien retrancher, ne pas infiltrer sa propre compréhension, mais croire comme c'est écrit. Ensuite, encore le verset 19, encore une fois l'insistance. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, vous voyez, Dieu est exact. Dieu est très exact. Et nous devons être aussi exacts. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce d'accepter cette exactitude dans la parole de Dieu. Et je le répète encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, priez pour tous les prédicateurs de la parole. Priez pour eux. Qu'ils trouvent la grâce de Dieu d'être exacts et de se soumettre sous la main puissante de Dieu. Qu'ils ne soient pas restés orgueilleux et fiers et pensant que j'ai un ministère particulier. C'est une révélation. Si ton inspiration n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors laisse ça de côté. Laisse ça d'où elle vient. Et toi, laisse-toi corriger. Et n'accepte pas cela. Gardez fermement dans votre cœur cette haute vocation que le Seigneur nous a appelée est liée à un devoir et un objectif. Et ensuite,
Encore pour nous, bien-aimés frères et sœurs, nous qui tout à l'heure avions déjà lu, vous êtes la race élue. Disons encore une fois, les élus sont avant même la fondation du monde, élus et prédestinés, déterminés à voir la gloire de Dieu. Et l'appel à sortir et la préparation pour le jour glorieux. Maintenant, le vivre dans la pratique. Et je vous le dis ouvertement, probablement que tous, d'abord, dans l'éternité, c'est seulement dans l'éternité que nous aurions entièrement compris ce que ces réunions que Dieu nous donne maintenant ont eu comme signification pour l'éternité. C'est seulement après que nous serons vraiment conscients que tous soient vraiment enseignés de Dieu et que personne ne prête son oreille à ne serait-ce qu'une seule interprétation, mais seulement à la parole de Dieu dans sa forme originelle et qu'elle soit ensuite prêchée dans sa forme originelle. Mais bien, mes frères et sœurs, vous savez qu'on ne veut pas parler de soi-même ou bien rendre témoignage de soi-même, mais Dieu vraiment a fait en sorte qu'un appel divin ait lieu, un mandat divin ait lieu. Je n'ai pas nécessaire, après toutes ces années depuis 1962, je n'ai pas nécessaire d'encore mentionner cela, mais pour que tous, pour toujours sachent que c'est Dieu qui a déterminé cela ainsi, que le message divin atteigne les extrémités de la terre, soit porté jusqu'aux extrémités de la terre, et que Dieu a déterminé frère Branham à ce que la parole révélée, la nourriture spirituelle soit emmagasinée, mais pas une unique fois. Il a donné l'ordre à frère Branham de la distribuer. Et ensuite, le prophète dit, le message ira à une autre nation. Et ensuite, le Seigneur donne des exemples même directs. Et quand j'y pense, bien aimés frères et sœurs, je le dis vraiment pas volontiers parce que cela donne l'impression qu'on rend témoignage de soi-même. Mais non, je rends témoignage de ce que le Seigneur, par sa grâce, a fait. C'est une grande différence qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on la reçoit. C'est déjà merveilleux. Mais quand un verset biblique est prononcé audiblement par le Seigneur lui-même et clairement le verset est donné et tout, et qu'on l'écoute avec ses oreilles naturelles, vous ne savez pas quelle crainte, quelle frayeur dans un tel moment existe et vient sur un homme. Mais Dieu le Seigneur a lui-même fait en sorte que cela soit possible. Il a prononcé de sa bouche un ordre, donné un mandat d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole et emmagasiner la nourriture et ensuite la distribuer. Et vous savez tous exactement, particulièrement aussi ici, nos frères et les vieux Krefeld, ceux de Krefeld, les frères âgés en âge, nous avions à l'époque en 62 emmagasiné dans la cave vraiment toutes sortes de vivres. On a rempli les étagères d'aliments parce que le Seigneur avait dit qu'une grande famine viendra et que nous devons emmagasiner de la nourriture et des vivres. Oui, pour survivre. Et voilà qu'il n'y a pas eu de catastrophe qui est venue, et pardon, pas de famine, mais une catastrophe est venue sur moi de manière que je suis allé aux États-Unis et frère Branham, je lui ai posé la question. C'est ainsi que la réponse est venue. Tu as mal compris. Tu pensais qu'une famine terrestre viendra et vous avez emmagasiné des aliments naturels.
des vivres. Mais Dieu enverra une famine, c'est vrai. Mais ce sera une famine d'écouter la parole de Dieu. Donc, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Est-ce que vous pouvez entrer dans les détails de ces choses? Et je pourrais vous donner les détails, mais c'est vraiment une grande différence. Que ce soit qu'on lise les Écritures et que Dieu nous parle par la Bible, ça c'est merveilleux par les Écritures, c'est vrai, mais au moment où les mêmes Écritures sont prononcées audiblement, surnaturellement, de la bouche du Seigneur ressuscité lui-même. Et vous savez que quand il m'a parlé, j'ai été pris de mon corps. Et de là où j'étais, j'ai pu me voir moi-même allongé à terre. Et comment est-ce que ici, j'avais les bras allongés. Et je disais, Seigneur fidèle, ils ne m'écouteront pas. J'étais de l'au-delà, j'étais à l'extérieur de mon corps. Je pouvais me voir moi-même allongé ici. Comment est-ce que j'avais étendu mes mains ainsi? Et j'ai dit, bien-aimé Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Et ensuite, la réponse a retenti. Mon serviteur, le jour viendra où ils t'écouteront. Dieu a pris soin d'une manière merveilleuse pour tout. Et ensuite, que son nom soit loué, par son prophète, il a confirmé lui-même ce mandat. Nous sommes reconnaissants de ce que, consciemment, nous vivons maintenant la dernière partie de l'histoire du salut. Nous prenons part à la dernière partie de l'histoire du salut. Et puis aussi en ce qui concerne la distribution de la nourriture spirituelle. Tous, vous savez aussi ce qui s'est passé le 19 septembre 1976 à Edmonton. Combien de fois je devrais encore le dire? Alors que le frère Bablis, le samedi, me demandait, frère Franck, ton ministère qui est connu dans le monde entier devrait être aussi écrit dans la Bible, promis dans la Bible, comme fut le ministère de frère Branham dans la Bible. J'ai rejeté cela. J'ai dit, et tout, tais-toi. S'il te plaît, ne sois pas fanatique. Je veux rien entendre, je veux plus rien entendre. Oui. Ça, c'était samedi matin, entre 10h et 11h. Mais le dimanche matin, tous, vous connaissez mon témoignage. Le soleil brillait dans la pièce. J'ai tendu ma main juste pour prendre ma Bible. Et tel que, avec toute puissance, vous entendez maintenant ma voix. Mon serviteur, je t'ai déterminé à distribuer au temps convenable la nourriture selon Matthieu 24, du verset 45 au verset 47. C'est de Dieu que ça a été déterminé ainsi, que nous sommes déterminés à transmettre ce que le Seigneur a révélé par le ministère de frère Branham. Chaque sujet sur la chute de l'homme, sur la rédemption, le plan de la rédemption, sur la divinité, sur le baptême, fondamentalement, tous les sujets bibliques ont été prêchés. Et nous pouvons ainsi prêcher tout le conseil du salut de Dieu. Et tous ceux qui maintenant écoutent et de tout leur cœur croient aussi ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1, ce que nous avons cité, ou bien alors d'Apocalypse chapitre 22. De ne rien ajouter, s'il vous plaît, et de rien retrancher non plus, mais de laisser tout dans l'ordre divin, tel que le Seigneur lui-même, dans sa sainte et précieuse parole, nous l'a transmis. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a accompli sa promesse. Il a veillé sur sa parole et il veille sur son peuple aussi,
qui a reçu sa parole, il veille sur son peuple, sur les élus, pour qu'ils ne soient pas séduits. Et nous appartenons tous à ce groupe des élus parce que nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur a accompli cette directe promesse. On peut, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, la lire dans les 3 Écritures, que ce soit Matthieu, chapitre 17, verset 11, que ce soit Marc, chapitre 9, verset 12, et que ce soit ce que notre Seigneur directement a dit. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Élie viendra et rétablira toutes choses. Et ça, c'est très important. Il est écrit avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et le jour du Seigneur terrible est un jour de jugement. Le jour du Seigneur brûlera comme un four. Au jour du Seigneur, oui, le soleil perdra son éclat et la lune se transformera en sang et les étoiles tomberont du ciel avant que ce jour du Seigneur apparaisse. À la fin du jour du salut, Dieu a accompli sa promesse et nous pouvons de notre cœur croire et avoir part à ce que Dieu fait en nous, a déjà fait en nous par sa grâce et aussi achèvera. Maintenant, seulement pour finir, je voudrais encore, n'est-ce pas, lire ces paroles merveilleuses de 2 Timothée pour que vous puissiez encore mieux comprendre pourquoi est-ce que nous insistons sur les Écritures, sur les Écritures, les Écritures, les Écritures. 2 Timothée, chapitre 4. Écoutez ces paroles, verset 1. Je t'en conjure devant la face de Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume. Ici, les deux, dans un seul verset, sont mentionnés. Lors de son apparition, de son avènement, donc quand il reviendra, et lors de son royaume, donc quand il établira son règne. Vous voyez, les deux événements sont mentionnés ici dans un seul verset. Mais ici, l'importance est mise sur la prédication de la parole. Je t'en conjure devant la face de Dieu, devant Dieu. Et ça, c'est la parole qui m'a été à Marseille adressée en mars en 89. Et je l'ai déjà dit ici, c'était 5h moins 5 le matin quand l'expérience merveilleuse fut terminée et que de nouveau j'étais revenu dans mon corps. Après que pour la première fois, sur les 7 tonnerres, on m'avait posé la question et bien sûr que je n'avais pas de réponse et je devais dire bonne nuit à ceux qui m'avaient posé la question. Et c'est le matin suivant justement, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Tel qu'autrefois Paul a placé Timothée sur un serment. Un serment. C'est ainsi que Dieu lui-même m'a placé sur un serment. Conjure, prêche la parole, tant convenable ou pas, que cela plaise aux hommes ou pas. Toi, prêche la parole. Insiste. Et c'est ainsi sur un serment, sous un serment. Sous un serment. C'est ainsi que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Et nous continuerons à le faire. Et le Seigneur prendra soin pour cela, en temps convenable ou pas. Et ce qui est écrit, ensuite il est dit au verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion. En toute occasion.
censure et exhorte avec toute douceur. Ici, tout est écrit et en instruisant. Il est écrit ici, tout ce qui appartient à ce ministère est écrit. On peut le lire, noir sur blanc. Cela doit être fait avec douceur, mais en instruisant. Censure, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Supporteront pas. Imaginez-vous, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils la trouveront insupportable. Mais je crois que nous tous, nous pouvons la supporter. Quoi qu'elle nous enseigne, elle nous fait du bien. Elle est saine. Mais ayant la démangement d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Le Seigneur m'a ordonné, m'a placé sous ce serment. Il m'a dit, je t'en conjure, que tous puissent prêcher des fables, des interprétations. Mais nous devons, en tant convenable ou pas, prêcher la parole, prêcher la vérité à chaque occasion. Donc, dans chaque réunion, prêcher seulement en insistant la parole de Dieu. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et seulement ceux aussi qui font la volonté de Dieu. Répétons encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avons déjà commencé hier et continué aujourd'hui. Il s'agit de ce que nous puissions faire, nos expériences personnelles du salut avec Dieu. Ça ne suffit pas que ces expériences soient décrites dans la Bible. Elles doivent devenir nos expériences. Que réellement, comme il est écrit, le contenu divin, que nous puissions l'accepter en tant que la semence incorruptible, car la parole est la semence. Ensuite, quand nous la recevons, l'Esprit de Dieu vient sur cette semence que nous avons reçue dans notre cœur. Et ensuite, il la vivifie et crée la vie éternelle par la semence incorruptible qui a été implantée dans notre cœur. Par sa grâce, il crée la vie. C'est pour cette raison que la prédication de la vraie parole, de l'évangile, est très importante. Et la chose la plus importante, répétons encore une fois, notre Seigneur disait, la semence est la parole de Dieu. Et ensuite, Paul écrit, et Jacques particulièrement, né de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Laissez-moi encore dire cela en insistant. C'est absolument nécessaire, important, dans son âme, sous le coup de la prédication, de recevoir dans notre cœur la semence de la parole de Dieu. Concernant le salut, celui qui n'accepte pas dans son cœur que son salut est accompli, il ne va jamais expérimenter le salut. Celui qui n'accepte pas que ses péchés sont pardonnés de tout son cœur, il ne va jamais expérimenter le pardon de ses péchés. Il faut accepter dans son cœur ce qui est prêché dans l'évangile pour que cela devienne notre expérience personnelle. Que tous puissent trouver cette grâce devant Dieu et qu'ils puissent recevoir dans leur cœur la semence de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous croyons, comme le dit l'Écriture. Et ça aussi, nous avons déjà eu toujours à le dire. Notre Seigneur était la semence promise depuis la Genèse, chapitre 3, au verset 15. La semence de Dieu viendra par la femme et brisera la tête du serpent. Lui, la semence de Dieu. Et ensuite vint le moment où la promesse, la parole a été donnée à Marie. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit.
D'abord, la parole est prêchée, la semence est reçue, la promesse est crue. Et ensuite, le Saint-Esprit est venu sur elle, et le Rédempteur est né. C'est ainsi aussi avec nous. Acceptons la parole de Dieu pour cette heure. Les promesses, chaque parole de notre salut, de notre réconciliation, du pardon de nos péchés, de la grâce. Acceptons chaque parole personnellement et prions le Seigneur que ce qu'il nous adresse, que tout ce qu'il nous a promis, qu'il nous soit fait tel qu'il nous est dit et que cela soit appelé à l'existence en nous par son Saint-Esprit. Comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction, nous voulons encore le répéter. Le Seigneur nous conduit jusqu'à que nous passons de la foi à la vue. Répétons aussi encore cela encore une fois dans toute l'humilité. Nous vivons maintenant dans un passage biblique, un axe biblique, une période biblique, comme Moïse et Josué, comme Jean-Baptiste, comme notre Seigneur, comme, n'est-ce pas, l'Église du Nouveau Testament. C'était toujours des moments bibliques quand Dieu était en train d'accomplir des promesses. C'est comme ça que maintenant, nous vivons dans un temps où Dieu est en train d'accomplir des promesses. Il a envoyé son prophète avec le message et c'est ainsi que nous avons reçu le message de la sainte parole de Dieu que nous avons porté dans le monde entier et que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit ou bien a à dire à l'Église. Et ensemble, nous rendrons grâce au Seigneur de ce que nous avons la preuve que nous venons nous rassembler de loin et de près. Dites-moi, où est-ce que cela existe? Encore une fois, en Europe ou bien alors dans le monde, que le peuple de Dieu vienne de tous les peuples et langues et nations se rassembler à des milliers de kilomètres même parfois pour écouter la parole de Dieu. Et ensuite, que tous les croyants dans tous les peuples et les langues écoutent au même moment la vraie parole déterminée pour ce temps. Et la reçoivent et la croient et obéissent et se préparent pour le glorieux jour. Et ils verront ce jour. Et nous avons la garantie, aussi certain, que nous avons cru et que nous croyons. La promesse pour ce temps qui, n'est-ce pas, précède, et pardon, va dans le monde entier avant le retour de Christ. C'est ainsi que, aussi certain que les morts en Christ ressusciteront, aussi certains aussi ceux qui sont restés en Christ seront transformés. Tout cela deviendra une réalité. Et nous n'avons rien cru en vain. Non, si c'est les Écritures que nous avons cru, nous passerons de la foi à la vue de ces choses que nous avons crues. Et Dieu lui-même nous donne la garantie à tous ceux qui croient, comme le dit les Écritures. À lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit la gloire dans toute éternité. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur. Ta parole ne revient pas vide à toi, sans effet à toi, mais elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Et nous t'apportons toutes les requêtes dans toute l'Église, dans toute l'Assemblée, toutes les difficultés, toutes les requêtes, nous t'apportons tout au Seigneur. Et maintenant, nous te prions pour tous ceux qui vont se laisser baptiser. Bien-aimé Seigneur, sois avec eux. Que ceci soit le jour que tu as fait pour eux d'une manière particulière. À toi, le Seigneur fidèle, le Dieu véritable, à toi soit l'honneur. Ensemble, nous te remercions pour ta sainte et pour ton saint et précieux sang, pour le sang de la nouvelle alliance, pour le pardon des péchés, pour la justification
Par la foi, nous te remercions pour la vie éternelle que tu nous as accordée à tous par ta grâce. Honneur et gloire et adoration à ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen.